Ah là, pourquoi est-ce que je marche si vite que ça? J'ai pas de l'armure ou quelque chose? Mais bien sûr qu'il y en a. Mais t'es qui, toi? Je m'appelle Jonathan et je suis ici pour vous raconter le vaste sujet des gilets pare-balles. La plupart des gilets pare-balles sont composés d'une couche de matériaux puissants. Auparavant, c'était le Kevlar, aussi connu comme polyphénylnéterphthalamine ou PPDT. Mais maintenant, il est composé de PE, aussi connu comme polyéthylène. Ceux qui se rappellent de la chimie organique du semestre passé, y a-t-il une de ces molécules qui est plus simple que l'autre? Le polyéthylène? Eh oui, le polyéthylène est un polymère d'addition qui transforme l'éthylène en une chaîne de carbone et d'hydrogène. Elle est plus simple, plus résistante et moins chère à produire que le Kevlar. Le polyéthylène est un plastique de base. C'est ce qui le fait capable d'arrêter des balles allant de 370 mètres par seconde. C'est la façon dont il est tissé ensemble. Le PE est créé en fil assez résistant seul, mais rien de trop impressionnant. Les fils sont tissés peu à peu comme une bâche, de telle façon que le plastique peut résister l'impact d'une balle sans se briser, ce qui l'empêche de pénétrer la peau, sauvant la vie du porteur. Mais, avant que vous vous couvriez d'une tarpe et que vous allez voler la banque ou je sais pas trop quoi, gardez juste une chose en tête. Oh, pourquoi? Les deux matériaux ne sont pas tissés de la même façon. La méthode utilisée pour les gilets pare-balles est bien plus sophistiquée que celle utilisée par Canadian Tire. Elle est cependant encore moins chère que la méthode pour synthétiser le Kevlar. Bien que le polyéthylène est résistant, il ne peut pas tout arrêter. Seul il peut vous protéger de tirs d'une arme de poing, mais pas de fusil à plus haut calibre. Ce qui est bien pour les forces policières, car il ne risque pas de rencontrer ces plus hauts calibres, mais pas autant pour les forces armées qui n'arrêtent pas de se faire tirer par ces fusils. Heureusement pour eux, les gilets PE ont un grand frère, les armures à plaques. Les armures à plaques? En effet, il y a deux types de protection contre les balles, les armures molles et les armures solides. Les armures molles sont faites entièrement de PE. Ils sont légères, malléables et pas trop intrusifs. Les armures solides, ou armures à plaques, sont composées d'une couche de plaques solides en céramique ou en acier, en plus de la couche de PE, pour pouvoir vous protéger de tirs encore plus puissants. Cependant, ces plaques ne peuvent pas recouvrir le corps entier. Il y a donc des trous plus exposés que d'autres. Si tu te fais tirer, ça va faire mal. Le plus gros mythe des gilets pare-balles est le mot par, proof en anglais. Les vestes ne sont pas magiques. Quelques tirs sont assez pour vraiment détériorer le matériel. Ce qui est assez pour ce que t'as eu une attente là. Mais pas dans le jeu où tu te fais tirer jusqu'à temps que tu meurs, puis là tu danses dessus, là tu vois tes espoirs de la victoire royale te glisser entre les doigts. En effet, les gilets ne sont pas réutilisables. De plus, même si tu portes un gilet pare-balles, il y a encore un impact assez fort. J'aurais besoin d'un volontaire. S'il vous plaît, me rejoindre en avant pendant que je me pose. C'était cool, hein? Donc, comme vous pouvez le voir, si vous êtes tiré dans le corps en portant un gilet pare-balles, ça fera encore très mal, mais le tir ne pénétrera pas dans le corps. Il y a non seulement deux sortes de gilets pare-balles, il y a aussi d'autres sortes de protection contre les armes, telles que les gilets pare-lames. Bien que les fils de PE peuvent arrêter une balle ronde, ils ont de la misère à contrer les attaques de couteaux. Les couteaux peuvent se glisser entre les fils de PE et atteindre la cible avec assez grande efficacité. Ce qui me porte à mon prochain point. La peau par balle. D'après ce que j'ai vu, la peau par balle n'est pas la meilleure des idées. Pour l'instant en tout cas. Si la peau serait mieux développée, je n'aurais pas de problème. Mais d'après la vidéo visionnée en classe, elle pourrait causer de sérieux dommages. Si tu te faisais tirer, la balle ne pénétrera peut-être pas la peau, mais la peau elle-même est trop élastique pour empêcher un si gros impact. L'impact est la pénétration dans le corps avant que la peau rebondisse puis sorte la balle
pourrait très bien te briser un os, déchirer un muscle ou donner un coup fatal à un organe vital comme le cœur ou les poumons. Avec la science, nous pourrions la faire moins élastique, mais cette élasticité de la peau est vitale à notre déplacement, surtout au niveau des joints comme les coudes, les genoux, les doigts, etc. Merci encore à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'essaie de m'améliorer en chaque présentation vidéo comme celle-là. Si vous avez des commentaires, des questions, demandez à Jonathan en personne. Je ne pourrais pas vraiment vous aider sur la vidéo.